Vous connaissez très certainement Apple pour ses iPhones, ses iPads, ses Macs, ses Apple Watch. C'est grâce à eux qu'ils ont toujours fait beaucoup d'argent, mais vous avez sans doute remarqué depuis quelques années l'explosion de services tiers chez Apple qui viennent enrichir votre expérience. Ça a commencé avec iCloud en 2011 et petit à petit, d'autres ont vu le jour. Cela fait plusieurs mois que j'utilise les services d'Apple, plusieurs années pour certains, et on va en parler. Je vous disais dans une précédente vidéo parlant des produits d'Apple, de son écosystème, que le matériel pourra te séduire, mais ce sont les services qui te capturent et qui te font rester. C'est pourquoi presque chaque année on a eu le droit à un nouveau service. iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+, Apple Fitness+, tous ces services sont intégrés dans le pack Apple One depuis fin 2020 pour tous les réunir avec un seul et même abonnement. C'est ce à quoi j'ai souscrit depuis maintenant quelques années pour en profiter et puis maintenant vous en parler. Ce pack d'ailleurs est considéré par Spotify comme une arme ultime pour terrasser les services concurrents. Ils ont même ajouté que Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en favorisant ses propres services. Des mots durs mais tout de même justifiés pour exposer la dominance d'Apple avec ce pack Apple One qui fait très mal à la concurrence, en appliquant des prix très avantageux par rapport aux services proposés mais surtout qui sont très larges, qui touchent beaucoup de domaines différents et qui les englobent à travers une seule et même formule. Les services d'Apple sont clairement devenus leur gagne-pain. Ils ont compris qu'au vu du contexte économique, tout le monde ne pouvait pas mettre 1700 € dans un nouvel iPhone tous les ans et du coup en 2022 ces services représentent 19,8% de leur chiffre d'affaires, soit 78,1 milliards de dollars. Si vous aimez l'écosystème Apple et ses services, c'est ce qu'il vous faut pour faire des économies finalement. Mais si vous utilisez un iPhone 10 par exemple et que vous utilisez un service par-ci par-là, ça ne vaut pas le coup de prendre le pack Apple One, mais vous le verrez, si vous voulez en prendre de plus en plus, et bah ça devient plus avantageux de le prendre. Et en commençant par iCloud. C'est le plus vieux service d'Apple, je vous le disais, qui a pris le relais après les quelques problèmes que pouvait rencontrer MobileMe, une petite version d'iCloud dévoilée en 2008. Vous connaissez sans doute iCloud, hein, pas besoin de rentrer dans les détails. C'est votre stockage en ligne, que ce soit pour des fichiers, des sauvegardes de vos appareils iOS, pour stocker vos photos et vidéos, vos mots de passe. C'est aussi grâce à iCloud que vous allez pouvoir avoir cette synchronisation entre tous vos appareils, que ce soit vos contacts, votre calendrier, vos notes et j'en passe. Ça existe aussi ailleurs, mais si vous perdez ou si on vous vole votre iPhone, vous allez pouvoir en acheter un nouveau et ensuite faire une synchronisation pour qu'il soit identique à celui que vous avez perdu. Mais pour ça, il faut activer le tout, mais surtout avoir le stockage suffisant. Vous avez 5 Go gratuits, ce qui est rien du tout, et ensuite vous prenez un abonnement pour remonter jusqu'à 2 Tera de stockage. Et avec le nombre de gigas qui grandit avec nos appareils, 256, 512, 1 Tera, eh bien il faudra prendre en fonction de ce qu'on remplit. Vous ne pouvez pas faire sans iCloud, c'est devenu un indispensable pour le bon fonctionnement de l'écosystème Apple et pour que tous vos produits communiquent entre eux. De mon côté, j'ai bien évidemment iCloud pour l'écosystème, pour stocker 2-3 fichiers très importants, mais le reste, je le mets sur Google Drive, parce que c'est plus important pour mon travail, c'est plus pratique pour pouvoir envoyer des fichiers et en recevoir. Apple Music, l'un de mes services préférés, tout simplement parce que j'écoute en permanence de la musique, je peux pas m'en passer. J'écoute énormément de musique, que ce soit dans mes oreilles avec les AirPods, sur mes enceintes, peu importe, à n'importe quel moment de la journée, vous me verrez avec de la musique autour de moi. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que je suis passé par plusieurs étapes. D'abord le CD avec la chaîne hi-fi, classique, ensuite Deezer à la période du collège, que j'ai beaucoup utilisé pour créer, pour échanger avec des potes des musiques, sauf qu'à chaque fois, une musique sur deux, t'avais une pub, c'était insupportable. Ensuite, je suis passé directement au téléchargement. J'en suis pas fier, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait pas trop faire sans, si ce n'est acheter des centaines de milliers de CD. Et après, j'ai souscrit à Apple Music. C'est en 2015 que c'est apparu et directement à la sortie, je l'ai pris tout simplement pour son ergonomie. C'était intégré directement dans l'application musique et j'avais du coup d'un côté ma playlist Apple Music et aussi les musiques que j'ai pu avoir sur CD ou que j'ai téléchargé. C'était hyper pratique parce que j'avais tout réuni à un seul et même endroit à travers une seule application. Après, je me suis vite débarrassé de tous les téléchargements que j'ai fait tellement la qualité était ignoble, mais finalement, je me suis retrouvé avec des super playlists. Et c'est vrai que je trouve que c'est leur grosse force, la création de super playlists à travers un mix chill, un mix énergique que je joue un peu moins, un mix favori, enfin bref, tous ces playlists qui créent sur mesure en fonction de ce que tu écoutes. On a même notre propre station de radio avec les artistes qu'on aime ou qu'on a aimé, des musiques qu'on découvre ou qu'on redécouvre, c'est hyper intéressant et tous les jours ou presque toutes les semaines, ça change et du coup, on a beaucoup de nouveautés. Ce qui nous permet aussi d'avoir une écoute infinie lorsqu'on lance une musique, ça va partir aléatoirement vers d'autres registres éventuellement ou d'autres artistes qu'on n'a pas encore écoutés et qu'on peut découvrir et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ce qui est aussi amené par un nouveau bouton appelé
l'Infinite Play qui est incroyable. Vous lancez une musique qui vous plaît et Apple Music se charge de trouver des morceaux similaires. Je découvre tous les jours de nouveaux artistes grâce à ça et sans faire aucun effort. Et comme Spotify, tu as ton replay à la fin de l'année pour classer les musiques que tu as le plus écoutées qui remontent même jusqu'à ma première année d'utilisation. Aujourd'hui, je pense qu'on peut globalement faire la même chose sur Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer et j'en passe. C'est vraiment une question de préférence je pense et surtout la plateforme sur laquelle vous avez commencé. Si j'avais commencé par Spotify, créer mes playlists préférées, ajouter des artistes, pas sûr que j'irais switcher sur Apple Music. Là c'est le cas dessus et du coup je vais pas passer ailleurs puisque j'ai tout concentré dans une seule et même application. Pour l'aspect plus technique maintenant, certaines musiques sont compatibles lossless, Dolby Atmos, audio spatial aussi, on y retrouve les paroles, un mode karaoké et c'est dispo partout, que ce soit Apple CarPlay, dans les Tesla désormais, et aussi sur Android. Apple TV+. Créé en 2019, c'est le service d'Apple basé sur les films et les séries originales. On découvre en permanence des nouveautés et même si d'un premier abord ça ne semble pas très attrayant, lancez le premier épisode pilote d'une série et vous allez tomber dedans, c'est assuré. C'était le cas pour moi avec Ted Lasso et c'est devenu l'une de mes séries préférées aujourd'hui. C'est le cas également de Silo, Les Gouttes de Dieu, Platonique, Shrinking, Blackbird et j'en passe. Il y a tellement de séries exceptionnelles. La réalisation de toutes ces séries est juste bluffante à chaque fois, c'est beau, c'est bien fait, c'est des contenus qu'on ne retrouve pas ailleurs. Après, il y a aussi des grosses bouses comme Ghosted. J'ai été très déçu parce que j'étais très hype. Mais généralement, j'ai rarement été déçu après avoir lancé l'épisode pilote d'une série Apple TV+, et j'en suis très content. Maintenant, je vais me lancer un peu plus dans les films. En revanche, à mon humble avis, c'est un service qu'on prendra en plus. Il ne remplacera jamais un Netflix, Canal+, ou Disney+. Malgré des contenus originaux que j'adore, ce n'est pas un service indispensable, exactement comme les Prime Video. C'est un service qu'on prendra par envie en fonction des sorties et de ce qu'on veut voir sur la plateforme. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un partenariat avec Canal+, pour intégrer Apple TV+ gratuitement à l'abonnement. N'importe qui ayant un abonnement Canal+ peut donc profiter des séries et des films originaux sur Apple TV+, et tout ça gratuitement. C'est génial pour pouvoir découvrir cette plateforme, mettre un premier pas et pouvoir regarder et binge-watcher tout ce qu'on veut quoi. Il suffit juste d'avoir l'application Apple TV sur sa télé, sur son smartphone ou bien tout simplement avoir un abonnement Canal+ pour y avoir accès partout où on veut. Je pense que c'est l'un des seuls services d'Apple à s'ouvrir autant pour s'adresser au plus grand nombre. Pas comme Apple Arcade. Voilà un service que je n'ai pas utilisé jusqu'à ce que je prépare cette vidéo. J'ai toujours été joueur console sur mon canapé, me poser sur FIFA, Call of ou sur d'autres jeux, mais jamais sur mon smartphone. Enfin si, il y a longtemps et sur Springfield. Tu te rappelles? Bonjour à tous, ici IT Jailbreak. Quoi qu'il en soit, ça ne m'a jamais plus intéressé que ça et du coup Apple Arcade est un peu passé à côté de la trappe. Malgré tout, c'est un service et un univers qui s'est énormément développé et les jeux mobiles représentent près de 100 milliards de dollars de recettes en 2020. Ça plaît, les gens jouent sur leur smartphone, sans doute vous aussi, et voilà pourquoi Apple a développé Apple Arcade, qui est une bibliothèque dans laquelle vous allez retrouver énormément de jeux. De NBA 2K23 en passant par Angry Birds, Fruit Ninja ou Cooking Mama, vous avez accès à une sélection de jeux jouables sur différentes plateformes, iPhone, iPad, Apple TV. Globalement, t'as un jeu comme si tu l'achètes sur console avec toute l'expérience qui va avec, c'est-à-dire sans distraction, sans pub, sans achat in-app. C'est surtout une plateforme destinée pour les enfants, avec des jeux qui leur sont pour la plupart destinés. C'est inclus dans l'abonnement Apple One, du coup on va pas cracher dessus, mais c'est vrai que j'y vois pas un grand intérêt. Les jeux qui sont présents dessus, il y en a des très bons, des excellents, mais beaucoup sont pas terribles. Pendant la WWDC 23 par contre, on a vu un partenariat se former entre Apple et Hideo Kojima pour rentrer des nouveaux titres, des grosses licences dans l'univers Mac, à voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils vont intégrer certains jeux, des grosses licences à l'intérieur de Apple Arcade, ce qui pourra devenir un gros game changer. Mais à voir ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que sans grosse licence, ça m'attire pas plus que ça. Apple Fitness Plus. Voilà le tout dernier service d'Apple en date. Depuis qu'ils ont lancé l'Apple Watch, on sent un réel intérêt comme un engagement pour Apple de faire avancer le secteur de la santé. Le sport et le bien-être en sont une donnée très importante et c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans des cours de renforcement, de yoga, de méditation et tout un tas d'autres entraînements, le tout connecté à votre Apple Watch. C'est ça la grosse force de ce service et c'est ce qu'on retrouve pas forcément sur les autres. C'est cette connectivité dans l'écosystème Apple via vos produits. Pouvoir lancer son entraînement sur sa télé, y relier son Apple Watch pour avoir un visuel sur son activité et écouter tout ça à travers ses AirPods, c'est très fort. Vous avez beaucoup de manières différentes aujourd'hui de suivre des cours de sport en ligne, que ce soit à travers des applications genre ShapeU ou bien juste des cours sur YouTube avec Gym Direct, mais c'est vrai qu'on n'a jamais
jamais cette connectivité qu'on peut retrouver avec l'Apple Watch, avoir des données, des méta avec lesquelles on va pouvoir ressortir après notre cours. Tout comme le fait que vous allez pouvoir activer le SharePlay pour partager un entraînement avec une personne. C'est génial et ça vous évite d'avoir deux appareils, un pour filmer avec vos proches et l'autre pour suivre le cours. Sur l'écran, vous avez un aperçu de vos cercles, du temps, du nombre de calories dépensées, votre pouls, et à la fin de l'entraînement, vous avez un résumé global de vos performances. Tout est réglable, que ce soit la durée de l'entraînement, l'intensité et l'équipement que vous avez autour de vous. Vous pouvez également choisir la musique, ce qui changera le coach et l'entraînement. Le tout pour faire du sport tout en restant connecté, je vous le disais, et en ayant toutes nos datas quand on quitte le cours. C'est la grosse force du service. Maintenant, tous les coachs parlent anglais, il faut donc parler la langue et son langage sportif, soit lire les sous-titres. Et c'est vrai que ça peut être assez contraignant de décoder à la fois les sous-titres et en plus le mouvement. C'est un peu relou. J'imagine qu'au fur et à mesure que la plateforme va se développer, on aura de nouveaux coachs avec de nouvelles langues qui vont s'y ajouter. Si ça vous dérange pas, foncez. Maintenant, si c'est un truc qui vous restera un petit peu, à voir si vous pouvez faire avec ou faire sans. Après, au fur et à mesure que vous faites des entraînements, vous allez apprendre les mouvements et c'est assez redondant finalement. C'est assez redondant. Redondant, c'est assez redondant finalement. Voilà les différents services d'Apple dispo en France que j'ai pu tester. Il y en a bien d'autres qui existent comme Apple News Plus qui est un agrégateur de journaux et de magazines dispo aux États-Unis. On a aussi l'Apple Card, la carte bancaire d'Apple, mais ça on n'a pas en France. Les services que j'utilise honnêtement tous les jours, c'est iCloud, Apple TV Plus et Apple Music. Les autres sont vraiment optionnels maintenant. Je suis plutôt du genre à faire du sport en composant moi-même mes propres exercices et du coup avec Apple Fitness Plus, t'es contraint à faire un exercice créé par une personne, ce qui peut être génial. C'est vrai que c'est pas trop la vibe dans laquelle je suis, donc c'est vrai que je pense basculer vers l'abonnement famille plutôt que l'abonnement premier qui est moins cher mais qui n'a pas Apple Fitness Plus. Mais ça reste un super service, je pense que ça dépend vraiment de vos préférences et de ce que vous voulez faire comme sport. Si vous voulez juste être guidé, c'est génial. Vraiment. Après, il y a Apple Arcade, mais que je n'utilise pas. Après, c'est inclus dans l'abonnement. Donc en fait, même si je l'enlève, ça me coûtera plus cher de prendre tous les services séparément que de rajouter Apple Arcade à mon abonnement. C'est un pack qui, quoi qu'il en soit, reste ultra intéressant. Si je devais les prendre séparément, j'aurais Apple Music à 16,99€, Apple TV Plus à 6,99€ et iCloud à 2,99€. J'en aurais pour 26,97€, alors que je paye 22,95€ avec l'abonnement famille sans Apple Fitness Plus et en comprenant Apple Arcade. Ils sont très forts. N'hésitez pas à me dire en commentaire les services que vous payez tous les mois, que ce soit du Spotify, Canal+, un abonnement Apple One, que ce soit un abonnement ADN, bref, peu importe, je veux tout savoir, je suis hyper curieux. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.